rendez sur les lieux à l'adresse indiquée. Bien reçu pour le PCO. Bonsoir à tous, jeudi 23 juillet, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de cette édition. Le président du conseil départemental de Haute-Marne a rencontré le collectif contre Unitech à Joinville. A-t-il pris une décision face à ce projet? Réponse dès le début de ce journal. Une exposition a vu le jour dans le parc de la sous-préfecture Bragarde, à découvrir dans un instant en images. Et enfin, nous prendrons la direction du lac du Der pour suivre une séance de pratique à bord d'un bateau-école. Le président du conseil départemental de Haute-Marne, Nicolas Lacroix, vient d'achever la 3e étape de son périple haut-marnais. Il est arrivé aux alentours de 15h30 à Joinville et a été accueilli par les opposants du collectif contre Unitech. Ces derniers ont tenu à échanger avec lui concernant le projet de la laverie à destination du matériel provenant de l'industrie nucléaire. Le collectif a voulu savoir l'avis du président du département sur ce projet. Écoutez sa réponse. L'idée, c'était de les rencontrer, de discuter directement avec eux, leur donner ma position personnelle, mais surtout ensuite engager le département. Et donc je me suis engagé à mettre au débat, au conseil départemental, dès que possible, certainement en septembre, cette question d'Unitech, parce que c'est aussi un projet qui pourrait avoir des conséquences sur l'image du département. Donc il faut bien peser le pour et le contre de ce projet. Et donc moi, je suis ouvert à la discussion. Donc on rencontrera, je demanderai aux porteurs de projet de venir à nouveau expliquer son projet au conseil départemental devant mes 33 autres collègues. Et puis je demanderai aussi à des scientifiques qui ont peut-être un avis un peu différent de nous expliquer. Puis ensuite il y aura une position officielle du conseil départemental. À titre personnel, je le redis, un projet comme ça on ne peut pas être insensible à un projet comme ça, on peut avoir des inquiétudes légitimes, j'en ai, et donc il faudra aussi qu'on discute de toutes ces questions et de peser le pour et le contre pour, j'allais dire, l'ensemble de la politique qu'on met en place. La Haute-Marne respire et inspire, ça veut dire quelque chose, ça commence à prendre, et donc aujourd'hui, moi je vais vraiment être sûr de ne pas me tromper sur un tel projet. Pour le collectif contre Unitech, cette réponse serait donc signe de bonnes nouvelles. Leur réaction tout de suite au micro de Lisa Lamorlette. Bon, on est impatient d'arriver au mois de septembre pour voir le positionnement du conseil départemental. Mais d'ores et déjà, je pense qu'on a bien fait de venir aujourd'hui, de se mobiliser pour venir donc parler avec le président du conseil départemental, qui déjà personnellement a une approche qui nous convient très bien. Et maintenant, on n'attend plus que la transformation au niveau du conseil départemental par la position des élus. Que n'importe comment, on sait très bien que ce n'est pas la population qui va pouvoir régler le problème. Même avec les mobilisations qu'on a pu avoir, on n'est pas entendu. Donc il est clair que les élus vont avoir un rôle essentiel. Et surtout, il va falloir relayer ça maintenant au niveau national. Tout autre chose à présent, je vous le disais en titre, l'association d'Hervoise d'Action Sociale et Médico-Sociale, dit ADASM, a inauguré hier une nouvelle exposition installée dans le parc de la sous-préfecture de Saint-Dizier. Une exposition qui pour l'instant n'est visible qu'au travers des grilles du bâtiment, mais dans quelques semaines, il sera peut-être possible de la voir de plus près. Un reportage de Julien Carré et Lisa Lamorlette. Vannerie, assiettes ou encore personnages de conte, voilà les différents éléments qui composent la nouvelle exposition visible dans le parc de la sous-préfecture de Saint-Dizier. Cette exposition a été inaugurée par les jeunes de l'ADASM de Pelmontier. Elle a comme thématique le conte de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles. Alice, c'est pas juste l'histoire d'une enfant, c'est l'histoire d'une enfant, d'une adolescente qui grandit. On est quand même sur des jeunes qui sont assez proches de l'adolescence ou qui sont en fin d'adolescence et qui se reconnaissent beaucoup aussi dans l'analyse qu'on a pu faire d'Alice. En effet, ce thème est très apprécié par les jeunes et se sont très investis dans cette réalisation. Ils ont d'ailleurs expliqué au sous-préfet le travail et les recherches qu'ils ont effectuées. J'aime le thème d'Alice parce que c'est un conte merveilleux, puis c'est bien fait, puis ce qu'il fait, Lewis Carroll, c'est bien. Parce que c'est un conte merveilleux et puis qu'il y a plein de thématiques différentes, quoi. Alice, déjà c'est un très bon dessin animé. Parce que j'aime bien le Walt Disney d'Alice au pays des merveilles. Je trouve avec le lapin qui est tout le temps en retard, j'aime bien. Moi j'ai fait les peintures de la Dame de Cœur, du chat. J'ai fait que de la peinture en fait.
Si cette exposition a vu le jour dans ce parc, ce n'est pas un hasard. En effet, après la visite d'Hervé Gérin, le sous-préfet à la DASM, ce dernier a souhaité collaborer avec eux. J'ai pu découvrir les différentes œuvres des résidents et voilà, ça m'a tout de suite interpellé dans la discussion avec certains résidents et puis les encadrants. Je me suis dit on peut peut-être faire quelque chose. En tous les cas, la vocation était celle de faire découvrir ce que faisaient les résidents et les artistes à Pellementier, et c'est le but de cette exposition de plein air. Cette exposition a pour espoir d'être maintenue jusqu'aux Journées du patrimoine en septembre, afin que les visiteurs puissent l'admirer de plus près. Chaque été, nombreux sont ceux qui se décident à passer le permis bateau afin de naviguer plus librement. Savez-vous qu'au lac du Der, il était possible d'acquérir ce permis, de passer les différentes épreuves? Un reportage tout de suite sur l'eau de Lisa Lamorlette et Julien Carré. Durant l'été, de nombreux bateaux naviguent sur le lac du Der. Certains sont à destination des touristes, comme les bateaux sans permis, mais pour pouvoir utiliser les jet-skis ou des plus grands bateaux, il faut impérativement avoir le permis. Pour Chloé, habitante de Saint-Dizier, son challenge de l'été était d'obtenir son permis bateau avant de partir en vacances. Déjà, j'habite à côté du lac du Der. Donc le jour où je pourrai avoir mon bateau, c'est hyper pratique. Cette année, je reste pas qu'au lac du Der, je pars aussi en vacances et ça permet de louer des bateaux, de faire des balades et ça rend la chose un peu plus intéressante. Cela fait 20 ans que Christophe Roger enseigne sur le lac d'Orient et le lac du Der et même sur Reims. Avant de naviguer, il équipe les candidats et donne les dernières instructions et c'est parti, direction le lac. Le permis bateau, il est obligatoire dès lors que le moteur dépasse 6 chevaux. Par contre, n'importe qui peut le passer sans aucun problème. En plus de la pratique, une journée de théorie en salle est obligatoire avant de passer le code maritime. Il y a beaucoup de choses à retenir, beaucoup de feux, de marques, donc les bouées. Donc il y a pas mal de choses. Durant près de 4 heures, les candidats vont naviguer sur le lac et réaliser quelques manœuvres comme stationner sur une bouée. Mais ce n'est pas une mince affaire. C'est pas évident, c'est pas comme sur la route, c'est moins précis, on est un peu plus perdu parce qu'au final on n'y est pas tout le temps sur l'eau. Pendant ces heures de pratique, c'est Christophe qui évalue et note l'aptitude des candidats, il n'y a pas d'examinateur. La pratique est acquise, il ne reste plus qu'à passer le code. Une fois l'obtention du permis bateau, ils pourront naviguer sur les lacs mais également en mer avec un bateau de moins de 24 mètres. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À suivre la météo de demain avec du soleil pour bien commencer le week-end. Très bonne soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans en zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.